Que le nom du Seigneur soit loué pour le jour qu'il vient de nous allouer, afin que nous puissions partager encore une fois la parole de réconfort. Parce que nous sommes à l'heure de réconfort. Nous sommes au moment où le monde est dans le confinement, la peur. Les gens ne savent pas par quel champ se vouer, mais nous sommes dans l'heure de réconfort. Là où le Seigneur nous parle, il nous donne sa force et il nous encourage. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes là pour partager la parole, puisque nous le disons toujours, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous allons prier avant de commencer l'exhortation de ce jeudi. Éternel Dieu des armées, toi qui n'as jamais changé, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu immuable, le Dieu que nous adorons, toi qui, Seigneur, au temps de la fin, tu as pu envoyer la lumière, afin que cette lumière puisse amener les semences qui se trouvent dans tes enfants à germer et à se manifester. Nous te disons merci pour la parole de Malachie 4, merci pour le message de l'Apocalypse 10, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. De nous envoyer, Seigneur Jésus, la promesse de Luc 17:30, de voir, Seigneur, la lumière jaillir et éclairer nos chemins dans ces temps. Nous croyons que, Seigneur Jésus, chaque fille et chaque fils de Dieu, là où il est, il sera béni en écoutant ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, ô Seigneur éternel, l'équipe qui me soutient, qui fait que, Seigneur Jésus, cette parole, pendant ces temps de confinement, puisse arriver dans la maison de tes enfants pour les réconforter. Bénis chacun d'eux, Seigneur Dieu bien-aimé. Et accorde-nous maintenant ta grâce pendant que nous allons ouvrir la parole. Sois notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles. Vous qui êtes là-bas à la maison, prenez vos Bibles ensemble avec moi. Nous allons lire dans Exode, chapitre 4, dans son verset 1er et verset 2. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Verset 2. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Nous allons partager aujourd'hui une inspiration intitulée « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Qu'est-ce que tu as dans ta main? Le mardi passé, Dieu nous a dit, « Étends ta main dans la gibecière. Retire quelque chose qui te concerne là-dedans. » Et chacun de nous a pu étendre sa main dans la grande gibecière qui est la parole du Seigneur. Et il a tiré une promesse lui concernant. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as tiré de la gibecière? Qu'est-ce que tu as dans la main? Parce que ce que tu as dans la main, c'est ce que l'Éternel va utiliser. Ce que tu as dans la main, c'est ce que l'Éternel va utiliser pour écraser cet ennemi-là. Ici, le Seigneur a appelé son serviteur, son prophète, son homme Moïse. Et il a dit, tu as été né à dessein. Tu dois retourner, Moïse, aller libérer mon peuple. Moïse pouvait dire, Seigneur, ils ne me croiront point. Comment est-ce que je vais dire quoi? Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, j'ai une verge. Et je t'assure ce soir, je t'assure aujourd'hui, que l'Éternel va utiliser ce que tu as, parce que toi aussi tu as ce que Moïse avait en main. Il va utiliser cela pour écraser l'ennemi qui te terrasse, pour maîtriser cette situation qui te dérange. Alléluia, pour bouter dehors ce démon qui t'a pris en otage. Ainsi, nous allons commencer par cette écriture prophétique. Dans la prédication, Moïse
le grand serviteur. Paragraphe 24, écoutez. Maintenant, comme Moïse partait avec le bâton du jugement devant lui, ce même bâton ce soir pour l'Église et Jésus-Christ. Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? J'ai une verge, j'ai un bâton. Ok, avec ce bâton, je vais écraser l'Égypte. Va avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as en main. Et ici, le prophète nous dit, comme Moïse avançait avec le bâton de jugement, parce que c'était ce bâton-là qui a jugé l'Égypte. C'est ce bâton-là qui a écrasé Pharaon et son armée. Et pour toi ce soir, et pour moi ce soir, et pour l'épouse ce soir, et pour l'église du monde entier ce soir, ce bâton est Jésus-Christ. Alléluia. Si jamais ces Égyptiens avaient pu arracher ce simple bâton, alléluia, des mains de Moïse, il l'aurait battu. Et lorsque le diable pourrait seulement enlever la divinité du nom de Jésus-Christ, il pourrait battre l'Église. Mais nous remercions le Seigneur parce que nous avons reçu un prophète qui est venu insister sur la divinité du nom de Jésus-Christ. Parce que c'est cela le bâton de l'Église. Et c'est là le bâton que l'épouse a dans sa main. Et toi tu as ça. Frère, sœur, qu'y a-t-il dans ta main? Tu as Jésus-Christ. Qu'y a-t-il dans ta main? Tu as le nom de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il dans ta main? Tu as la divinité de ce nom-là. Et je te dis, ce démon-là sera écrasé. De la même manière qu'il a écrasé Pharaon. Quand il a étendu le bâton sur la mer Rouge, la mer Rouge s'est séparée. C'est ainsi qu'il va utiliser ces bâtons que tu as pour donner solution à ton problème. C'est l'heure de réconfort. C'est le temps de ne pas avoir peur. Si seulement les Égyptiens pouvaient arracher le bâton entre les mains de Moïse, ils l'auraient battu. Oh Satan, tu es venu en retard parce que nous avons eu la révélation du nom de Jésus-Christ. Sache que mon frère, ma soeur, avec ce qu'il a en main comme bâton, le nom de Jésus-Christ, la divinité de ce nom, Satan, maladie, démon, vous serez écrasés. Oh! Mais comme le bâton de jugement allait devant Moïse pour prendre le jugement, pour rapporter le jugement, ainsi agit le nom de Jésus qui va devant nous pour rendre notre jugement. Il supporta notre jugement de la maladie. Il supporta notre jugement de la mort. Il supporta notre jugement de difficultés. Alléluia! Ces bâtons, c'est ce qui a frappé les rochers. Ces bâtons, c'est ce qui a séparé la mer Rouge. Ces bâtons, c'est ce qui a amené le miracle. Ces bâtons, c'est ce qui a englouti les gens de l'Égypte, les gens de Pharaon dans la mer Rouge. Et le nom de Jésus-Christ va écraser la maladie, va écraser ces problèmes que tu as, va enlever la mort qui est installée dans ton corps. Parce que lui, Dieu, va supporter le jugement de tes difficultés. Il a pris cela sur lui. Qu'y a-t-il dans ta main? Perfection, qu'y a-t-il dans ta main? Ma sœur, qu'y a-t-il dans ta main? Mon frère, qu'y a-t-il dans ta main? Je te rassure, tu as la divinité du nom de Jésus-Christ dans ta main. Et rien ne peut te vaincre. Écoutez, paragraphe 25. Lorsque la maladie commence à se rassembler, murmure ce nom de Jésus. Qu'est-ce? C'est le représentant du jugement de Dieu. Toi qui es malade là où tu es, toi qui as des problèmes, toi qui es dans les difficultés, murmure ce nom. Tu verras. Alléluia. Christ est déjà jugé pour vos péchés. Christ déjà jugé pour votre tentation. Christ déjà jugé pour votre maladie. Voyez-vous ce que je veux dire? C'était la verge du jugement
de Dieu. Et toi, tu as un nom. Tu as une verge. Le nom de Jésus-Christ. Cette verge-là a pris la place de tes maladies. Cette verge-là a pris la place de tes tentations. Cette verge-là a pris la place de tes difficultés. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse est avec toi. Qu'y a-t-il dans ta main? Et aussi longtemps que cette verge était étendue, c'était le jugement. Moïse, cette nuit-là, après avoir fait sortir les enfants d'Israël, voilà que vint l'armée de Pharaon. La colonne de feu descendit et se suspendit entre Pharaon et l'armée poursuivante et Israël. Elle donnait la lumière à Israël et les ténèbres à Pharaon. Elle les gardait séparés. Et je t'assure, bien-aimé, le fait que Moïse est dans les camps, le fait que la parole de Wemebe est dans les camps, le fait que le message de l'heure est dans les camps, la colonne de feu est là. Comme Dieu nous a dit le mardi, il nous a dit clairement que l'ange de l'Éternel accompagne toujours ce message. La colonne de feu est là. Ça va te séparer. Ténèbres du côté des Égyptiens, ténèbres du côté de ces démons, ténèbres du côté de ces malédictions, et lumière à côté de toi, parce que parmi toi, il y a la verge de Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? Le prophète dit Amen. Au milieu du peuple, il y a un intercesseur. Et qui est cet intercesseur? La verge qu'avait Moïse. Et au milieu de nous, il y a un nom. Qui est le nom tout-puissant, le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là intercède pour nous. Toi qui es malade, toi qui es sur le lit des malades, toi qui es dans des difficultés, murmure ce nom. Murmure ce nom en priant avec nous. Murmure ce nom, tu verras la gloire du Seigneur. Je te l'assure. Il dit, oh! Je suis si content aujourd'hui qu'il soit notre intercesseur. Dans les maladies, entre la mort et la vie, il y a un intercesseur. Que quelqu'un dise Amen là où il est. Alléluia. Dans la maladie, entre la mort et la vie, il y a un intercesseur. Il est celui qui prend la mort dans une main et la vie dans l'autre. Il est ce lien qui relie l'homme à Dieu. L'intercesseur. Moïse, pourquoi crier? Mais parle, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Il leva la verge vers la mer Rouge. La mer Rouge se sépara. Et je t'assure, entre tes mains, il y a quelque chose qui va vaincre les démons qui est en train de tourner tout autour de ta maison. Cette mort prématurée, ce problème agaçant, cette situation insurmontable. Il y a dans les camps un réparateur des cas impossibles. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire et de toute bonté. Celui qui est capable d'enlever l'homme, alléluia, du chômage. Celui qui est capable d'enlever l'homme de lit de malade. Celui qui est capable de couper les liens de la malédiction. Celui qui est capable d'ôter les péchés. Celui qui est capable de prendre la vie de l'homme et de transformer cela. Je te l'assure. Cet intercesseur, ces liens qui te relient à Dieu, le nom tout-puissant est avec toi. Et ce nom-là, laisse-moi te révéler une chose, n'est pas l'écrit, n'est pas les mots, mais ce nom-là, c'est la parole de ton temps. Et quand tu prononces la parole de ton temps, avec le nom, là-dessus, frère, le diable ne résistera pas. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, dans la prédication, les témoins, dans son paragraphe 35, j'aime ça. Le prophète William Branham dit, aujourd'hui, chaque homme, écoute bien mon frère, et sois attentif à écouter ça. Aujourd'hui, les hélos
Aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi n'importe où, n'importe quand, et il sera vaincu. Moi, je dis Amen. Chaque homme, toi qui es à la maison, toi qui es au bureau, partout où tu es, toi qui suis cette parole, sache que tu as le pouvoir de prendre le nom de Jésus-Christ, de rencontrer les diables partout et de les vaincre dans ta famille, dans tes enfants, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Si tu prends le nom de Jésus-Christ, l'ennemi qui vient bousculer tes affaires, il va partir. Ça, je te l'assure. Il va sauter et il ne fera rien parce que le Seigneur est vivant. Écoutez, Frère Branham. Ah, j'aime ça. J'ai affronté des sorciers. J'ai affronté des démons de toutes sortes. Et je ne les ai jamais vus. En aucun moment manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Qui est ce démon-là qui va résister? Je vous assure, mes amis, quand l'Église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus-Christ, ils avaient perdu cela. Mais le message de l'heure l'a restauré. Oh, si simplement les Égyptiens pouvaient comprendre que ces bâtons-là, c'était ça, le fouet contre eux. Ils auraient arraché ça à Moïse et il aurait vaincu Moïse. Mais dans cette verge-là, résidait la puissance. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, il l'aurait vaincu. Et si on nous ravit le nom de Jésus-Christ, on va nous vaincre. Mais gloire à Dieu. Le nom de Jésus-Christ représente la puissance pour l'église née de nouveau. C'est un nom merveilleux. Murmure ce nom quand tu as des problèmes. Comme tu as des difficultés, au lieu de te lamenter, au lieu d'aller chez celui-ci, chez celui-là, de crier, oncle et tante, entre dans ta chambre, entre dans ton lieu secret, murmure ce nom. Tu verras le changement. Ici, le prophète dit, quand les tentations surviennent, quand les tentations t'environnent, murmure ce nom dans la prière. Observe les démons se disperser. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia! Toi qui es là à la maison, toi qui écoutes partout où tu es, sache que dans ta main, il y a quelque chose. Peut-être que tu négliges ça. Peut-être que tu n'as jamais connu la portée de cela. Dans ta main, tu as quelque chose qui écrase chaque démon, chaque maladie et qui donne solution à tout problème. J'aimerais te lire une chose qui te fera du bien. Dans la prédication, les expériences, deuxième partie, dans son paragraphe 12, écoutez mon frère bien-aimé. Ton message dit, j'ai affronté des démons il y a longtemps, un démon très hideux qui me maudissait et qui crachait sur moi, cherchant à me mordre. Il était à camisole de force. Et quand je suis allé l'affronter. Tout ce dont j'étais sûr, c'est que d'abord, Christ était mort pour libérer cet homme-là de ces démons. Toi, tu dois savoir une chose d'abord. Christ était mort pour toi. Pour te libérer de cette maladie, pour te libérer de ce chômage, pour te libérer de ces problèmes, pour te libérer de ces péchés, pour te libérer de cette malédiction ancestrale, pour te libérer de ces liens qui te dérangent. Alléluia! Tu dois inculquer ça en toi. Tu n'as pas droit de rester coincé. La première des choses que tu dois savoir, c'est ça, mon frère, ma soeur. Christ est mort pour te libérer. Christ est mort pour te délivrer. Christ est mort pour te rendre heureux. Christ est mort pour te vivifier. Christ est mort pour que tu sois vainqueur sur le mal. Première chose,
que tu dois mettre dans ta pensée. Tous ceux qui t'environnent, qui te disent que tu ne sauras pas, tu ne vaincras pas, tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, commence d'abord à dire ça. Sachez une chose, vous les démons, vous qui m'entourez, Christ est mort pour me libérer. C'était la parole. Et c'est la parole. Je sais que l'ange du Seigneur était venu vers moi cette nuit-là. Et qu'il m'avait parlé disant que rien ne pouvait résister à ma prière si je pouvais amener les gens à me croire. Et que j'étais sincère en priant. Écoutez William Branham, j'avais donc un double témoignage. Premier témoignage, Christ était mort pour libérer cet homme-là de ses démons. Premier témoignage que toi tu as, Christ est mort pour te libérer. Et deuxième témoignage, alléluia, Dieu a dit à Frère Branham, si tu es sincère et que tu amènes les gens à faire quoi? À te croire, rien ne résisterait. Et toi tu es inclus dans cette commission. Tu vas me dire, mais c'est où? Ça, on avait dit à Frère Branham. Ça, on avait dit seulement à Frère Branham. Mais laissez-moi te dire là où tu es entré, dans cette commission. Dieu a dit à Frère Branham, tous ceux qui recevront ce messager, tous ceux qui recevront Frère Branham, en qualité du prophète, ils auront les effets bénéfiques de son ministère. C'est là que toi, tu es inclus dans la commission. Tu as double témoignage. Commence à dire à ces démons, hey, tu as écouté? Tu as entendu, Christ est mort pour me libérer. Et de deux, je dois recevoir les effets bénéfiques du ministère de Frère Branham. Je n'ai pas droit de rester comme ça. Je n'ai pas droit de demeurer malade. Je n'ai pas droit de rester coincé. Non et non. J'ai un double témoignage. Alléluia. Alors, je pouvais lui ordonner, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette personne. Et toi, tu peux aussi ordonner, au nom de Jésus-Christ, que ces démons te laissent. Que tes démons te libèrent. Parce que toi aussi, tu as double témoignage. 1, Christ est mort pour toi. 2, tu es connecté au ministère de Malachie 4. Qui est ce démon qui peut résister à ça? Quelle est cette maladie, je te l'assure? Quel est ce problème? Toi qui habites ou qui vis dans des villes ou dans la ville où le Covid-19 fait rage, ne crains rien. Tu as un double témoignage. Alléluia. Écoutez, et cet homme a été débarrassé de la camisole de force. Et il est retourné chez lui dans son bon sens. Hey, comment? Cela est arrivé comment? Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et moi je te dis, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, ces démons vont te libérer. Tes démons vont se quitter. Ces démons vont t'abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, écoutez. Oh là là. Chaque démon en enfer est soumis à ce nom-là. Que quelqu'un dise Amen. Chaque démon en enfer est soumis à ce nom. Et ce nom, c'est la verge. Et cette verge, tu as ça dans ta main. Faut me dire, c'est vrai. Ah, quand j'arrive ici, je dis, pourquoi le diable a séduit mes frères et beaucoup de mes bien-aimés pour qu'il lui manque de voir ces choses. Écoutez, c'est le nom de tous les noms. Jésus. Jésus est le nom de tous les noms. Il n'a pas été donné par des lèvres humaines. Ton nom, c'est ton Père qui te l'a donné. C'est pourquoi le diable joue avec toi. Son nom, c'est son Père qui lui a donné. C'est pourquoi le diable joue avec lui. Mais ce type ici, cet homme ici, Jésus-Christ, son nom, ce n'est pas son Père qui lui a donné. Son Père Joseph de la terre, non.
son nom, selon Saint-Esprit, Jéhovah lui-même, qui a dit, cet enfant Marie que tu porteras s'appellera Jésus. C'est pourquoi ce nom n'a pas été donné par des lèvres humaines. Aucun démon ne peut résister. C'était par le Saint-Esprit. C'était le grand Gabriel qui était descendu et avait dit à Marie d'appeler cet enfant du nom de Jésus. Écoutez. Ah, j'aime ça. Paragraphe 13. Et la première fois que ce nom a donc été prononcé par les lèvres d'un mortel, qu'il est tombé dans les oreilles d'un mortel, un enfant mort dans le sein de sa mère a tressailli de joie. Et en m'écoutant prêcher et en prononçant ces noms par la prophétie, par la parole parlée, là où tu es, au nom de Jésus-Christ, le fait que tes oreilles entendent cette parole, sois libéré, sois délivré, sois béni au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, qu'y a-t-il dans ta main? Tu as quelque chose qui fait peur au diable. Tu as quelque chose qui fait peur au mal. Tu as quelque chose qui fait peur au diable. Pour la première fois, quand on a prononcé ce nom par les lèvres humaines et que ce nom a été entendu par les oreilles humaines. Alléluia! Dans les oreilles d'un mortel, un enfant mort dans le sein de sa mère a tressailli de joie. Quel est ton problème? Fais attendre à ces problèmes le nom. Quelle est ta difficulté? Fais attendre à cette difficulté ces noms-là et tu verras la gloire du Seigneur. Et si cela amène une personne morte à tressaillir de joie, qu'est-ce que cela devrait faire pour quelqu'un qui est déjà en vie? Si ce nom a ressuscité Jean-Baptiste mort, 6 mois dans le ventre de sa mère, sans bouger. A fortiori, toi qui es vivant, et toi qui crois la parole de ton temps, je te l'assure, sous onction, sous cette présence bénie, que ton problème a déjà solution, que ton problème a déjà la solution, que cette situation a déjà la solution, parce que rien ne peut résister à ces noms. Alléluia! Qu'est-ce que tu as en main? Tu as le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as en main? Tu as la parole de ton temps. Qu'est-ce que tu as en main? Tu as la parole de la prophétie. Tu as le message de l'heure. Rien ne résisterait. Je te dis, et je le répète, tu arriveras à la fin de ce confinement, à la fin de ce problème de Covid-19, tu sortiras tête haute, tu sortiras indemne, et tu témoigneras que Jésus-Christ est vivant. Et tu diras, réellement ce message est vrai. Le Seigneur Dieu, l'ange de l'Alliance, est dans ce message. Il accompagne toujours ce message. Il te fera vivre la gloire. Tu as quelque chose dans ta main qui va écraser le mal et le diable. Oh, alléluia. Écoutez l'histoire. Il raconte ici l'histoire de cet enfant. Oh, l'enfant Jean-Baptiste. Dans la prédication, la résurrection. Oh, alléluia, paragraphe 47. Oh, Marie s'en alla dans les collines de la Judée pour témoigner, pour parler de lui. Je peux voir Élisabeth quand elle baissa les yeux. Elle la voit venir. Elle était tendre. Elle aimait sa cousine. Alors, elle a couru à sa rencontre. Or, Élisabeth s'était cachée pendant 6 mois. Alors, quand elle a vu cette jeune fille venir, elle est sortie en courant. Elle était tellement heureuse. Elle l'a entourée de ses bras. Et elle l'a étreinte. Elle l'a appelée par son nom. Et elles ont commencé à se réjouir. Alléluia. Ils ont commencé à se réjouir. Bien-aimés, écoutez la suite. Et elle a dit, je suis vraiment heureuse de savoir que tu es enceinte. Elle a dit oui. Elle a dit, eh bien, je suis très heureuse, mais j'ai un peu peur, parce que cela fait 6 mois que je suis enceinte. Il n'y a pas encore de vie. C'est tout à fait anormal. Et toi, ton problème,
là aussi, c'est anormal. Voyez-vous ce que Dieu fait? C'est toujours ridicule. C'était tout à fait anormal. Le bébé Jean avait 6 mois, mais était sans vie. Et toi, tu te demandes, oh là là, mon problème ici, ça fait déjà longtemps que ça n'a pas de solution. Qu'est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire? Moi ici, vraiment, c'est anormal, je le sais. Mais ça va se normaliser, car c'est la saison. Et alors elle dit, et Marie a dit, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et moi, Josué Tchona, je viens aujourd'hui te dire, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Saint-Esprit m'est apparu aussi et il m'a dit que je vais avoir un enfant sans connaître un homme et que je l'appellerai du nom de Jésus. Et aussitôt que ce nom Jésus a été prononcé par les lèvres humaines pour la première fois, les petits gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit et il s'est mis à tressaillir de joie dans le sein de sa mère. C'est juste. Écoutez, Frère Branham. Si le nom de Jésus-Christ, prononcé par un être humain, a pu ramener à la vie un bébé mort, que devrait-il faire à une église née de nouveau de l'Esprit de Dieu? Cela devrait lier chaque démon et guérir chaque maladie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es malade là-bas, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, apôtre de l'évangile, je proclame ta guérison au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, guéri, délivré, tu es béni. Mon frère, je me souviens, ces jours-là, à Bonzunzu, il y a de cela 2 mois maintenant, quand nous étions là, en train de prêcher la parole de Dieu, je parlais sur le retour du titre de propriété incontestable. Il y avait un frère, un bien-aimé, le prédicateur, il s'appelait frère Seth. Il avait quelque chose qui était sorti de lui comme l'hémorroïde, qui a gonflé comme un œuf. Et ça faisait beaucoup d'années, depuis 2016. Pour aller derrière, c'était un problème. Oh, il souffrait tellement. Mais ces jours-là, j'ai commencé à vanter ce nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à vanter ce nom qui guérit les malades, qui libère les péchés et qui fait des choses extraordinaires. Le frère était à ma droite parce qu'il était là un diacre. Bien aimé, il a senti quelque chose faire boum. Il a senti son ventre faire ouh, ça tournoyait en lui. Il a senti comme des gaz sortir. Et c'était terminé, terminé, terminé. Cette histoire a disparu à l'instant même. Frère, le nom de Jésus-Christ peut vous guérir, peut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Si cela a ressuscité Jean, un bébé mort, un fortiori toi qui es vivant, je te l'assure, dans ta main il y a quelque chose. Je te l'assure, dans ta main il y a quelque chose. Dans ta main il y a quelque chose que le diable a peur. Le nom de Jésus-Christ. Mets ce nom devant toute chose. Oh, je me sens religieux maintenant. Où que tu sois, ton problème peut avoir solution. Maintenant même. Où que tu sois, ton problème peut avoir solution. Maintenant même. Où que tu sois, ton problème peut avoir solution. Maintenant même. Alléluia. Oh, si cela pouvait ressusciter un homme mort, a fortiori sera fait à une église née de nouveau. Mon frère, ça va chasser les démons. Ça va lier chaque démon. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je lis cette malédiction qui est sur toi. Je lis ce problème qui est sur toi. Je lis ce lien héréditaire. Et je chasse au nom de Jésus-Christ que ça aille dans les séjours de mort. Amen. Faut qu'on me dit.
c'est juste. Qu'est-ce que cela devrait faire à un peuple qui déclare être né de nouveau? Ça devrait le libérer. Ça devrait le bénir. Frère, oh, dans la prédication, la préparation de Dieu. Paragraphe 46. Écoutez, si la première fois que le nom de Jésus ait jamais été prononcé par les lèvres humaines, et la vie a été apportée à un enfant mort, qu'est-ce que cela devait faire à une église de nouveau? Qu'est-ce que cela devait faire pour les maladies? Eh bien, cela débarrasserait la chose comme cela si vous recevez cela avec respect. Votre problème là aura solution ce soir même. Croyez en Dieu, alléluia. Je vous l'assure, au nom de Jésus-Christ, ce problème aura solution. Vous ne pouvez pas l'exprimer en argot. Non, dans la rue et revenir à l'église ce soir. Non, c'est vrai, vous devez respecter ce nom. Aimez cela. Les chérir. Et le placer avant toute autre chose. Et les placer avant tout autre nom. Les placer même avant le nom de Branham. Les placer avant le nom de ton père. Les placer avant le nom de ta mère. Frère, les placer avant toutes les choses, tu feras les miracles. Branham dit c'est vrai. Gardez toujours le nom de Jésus devant vous. Et avant toutes choses. 47. Je me sens religieux. Je sens que quelque chose est en train de se passer. Là où tu es, frère, sœur, on a dit on va t'opérer. Mais je te l'assure, ce soir même, cette opération-là n'aura pas lieu. Parce que le nom de Jésus-Christ est capable de te guérir, de te libérer, de faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Ah, je me souviens encore de cette femme-là qui est venue. On devrait l'opérer, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. Beaucoup mieux même, fibrome, mais je ne sais pas quoi. Mais comme j'étais dans leur maison, c'est là qu'on m'a accueilli. Chez le pasteur Roger Abota. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. La propriétaire de la maison a dit, tu vas laisser le médecin partir. Parce que ce prédicateur a amené le nom de Jésus-Christ qui guérit les gens. Et la femme s'est agenouillée. On a prié le Seigneur. Oh, on lui a dit, retourne à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital, mon frère. Le lendemain même. Pas de traces. Aucune maladie. Aucun kyste. Aucune fibrome. Rien. Pas de myome. Tout est revenu normal. Qu'est-ce qui a fait ça? Si pour la première fois, mon frère, par les lèvres humaines, sortant d'une femme, prononçant le nom, la verge de Moïse a été étendue sur Jean-Baptiste. Il reçoit la vie dans le ventre de sa mère. A fortiori, toi qui es vivant. Comment? Écoutez, le petit Jean s'est mis à tressaillir dans le ventre de sa mère. Et elle a dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, aussitôt que ta salutation a atteint nos oreilles, mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon ventre? Frère Branham me dit, vous parlez d'un nom? Voilà le nom. Vous parlez d'un nom. Voilà le nom. Mon enfant a tressailli de joie. Et s'est mis à crier et a tressauté dans mon ventre. Et la Bible dit qu'il était né du ventre de sa mère rempli du Saint-Esprit. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Il a eu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère et la résurrection, la première fois que ce nom a été prononcé. Mon frère, ma soeur, je sens que quelque chose va se passer tout de suite dans ta vie. Dans la prédication, ce mois, n'ayez pas peur. Qu'y a-t-il dans ta main? Tu as le nom de Jésus-Christ. Eh bien, Moïse avait moins que ce qu'avaient les garçons. Pharaon avait tout. Mais Moïse avait quelque chose qui dépassait ce que Pharaon avait. Les garçons avaient peu de nourriture. Moïse avait un bâton sec en main. Et dans la main de Moïse, il n'y avait rien d'autre qu'un bâton qu'il avait peut-être ramassé dans le désert.
Mais une fois que cet bâton, alléluia, une fois que cette main de la foi a saisi ce bâton, ce dernier est devenu la verge du jugement de Dieu vis-à-vis du monde. Et une fois nous saisissons ce nom par la foi, frère, ton monde va changer. Ce bateau sec est devenu la verge du jugement. Rappelez-vous, Moïse a étendu cette verge et il a étendu la verge sur la mer. Et il a étendu dans l'air. C'était la verge du jugement de Dieu. Oh, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. De même que la verge était dans la main de Moïse. C'est la verge qui a fait le miracle. C'est la verge qui a fait tout. Sachez une chose. Sachez une chose. Le nom de Jésus-Christ est dans la main de l'Église. Si l'Église s'accroche à ce nom, l'estime, l'honneur, elle cesse de l'utiliser dans l'argot. Cela vaincra chaque ennemi que Dieu a sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Frère, je vais chuter ici. Je vais terminer par cette prédication. Le témoignage. Prêchez le 3-12-53, paragraphe 17. Je sais que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Et si tu crois, tu verras la puissance de ce nom. Eh bien, tout ce que Satan a placé sur vous par le canal de la maladie, ou de quoi que ce soit, vous toutes les personnes nées de nouveau, vous avez un droit de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit est ici pour faire partir n'importe quel démon. Qu'il soit un cancer, une tumeur, une cataracte, quoi que ce soit, le Saint-Esprit va faire partir cela. Si vous lui faites savoir, au nom de Jésus-Christ, car il n'a aucun droit légal sur vous. Par ce meurtre-ci, vous avez été guéri. Le châtiment qui vous donne la paix tombe sur lui. Si vous me croyez, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, et que j'ai répété les bandes, ferme tes yeux et reçois les bénédictions, la libération par ce nom. Personne n'est comme toi, Jésus-Christ. Pour la première fois, ton nom a été prononcé par les lèvres humaines. La résurrection s'est passée dans le ventre d'une femme. Ressuscite les affaires de mon frère. Ressuscite la vie de mon frère. Guéris cette maladie. Libère ton frère. Libère ta soeur. Ce sont tes enfants et ce sont tes frères à toi, Jésus. Car je prononce les bénédictions sur eux. Et je vais déclarer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que ta fille, que ton fils soit libéré, soit béni, soit délivré par la puissance de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare Amen.